Bonjour, je m'appelle André Baudou, je suis un céramiste amateur, mais je pratique la céramique dans mon atelier ici à Saint-Martin-de-Riège depuis une bonne trentaine d'années. Mais j'avais commencé la céramique dans l'atelier de mon père, céramiste à Aix-en-Provence, dès les années 50-60. Donc j'ai une formation un peu sur le tas. Ça c'est de la terre, mais c'est de la terre fine. Ça. De la chamotte, c'est ça. Alors il y a des terres qui sont déjà chamotées, qu'on achète avec de la chamotte. Ça permet, si on travaille épais, qu'au séchage, la pièce ne se déforme pas. Parce que quand on travaille de la terre fine, s'il y a des variations de température fortes, ça va briller. Donc moi, je préfère un travail un peu costaud. Et alors, donc, le premier temps, on fait une pièce. Alors moi, je me sers beaucoup de... Bon, c'est un moule, il n'est pas joli, mais voilà, par exemple, pour faire des boules, des petites boules, je fais avec ça. Hein. Le grand pot qui est dehors, ça, c'est le moule. Oui. Donc ça a déjà cuit une fois. Et là, je suis en train de l'émailler pour faire la cuisson d'émail. Ça, c'est du violet, j'en ai mis ici. Comme là, je passe au pinceau, c'est toujours un peu inégal, l'épaisseur. Donc j'ai aussi un compresseur. Il faut bien maîtriser les émaux qu'on veut projeter. Mais ça donne un côté uni qui est plus intéressant. Mais maintenant, moi, je fais au pinceau en plus. Il y a des émaux qui couvrent bien, d'autres pas. Mais bon, il faut savoir que ça donne ça. Hein, et encore parce que c'est de la terre blanche. Si vous voyez, il y a des endroits où c'est léger, des endroits où c'est épais. Mais là, la couleur qu'on voit qui a l'air du brun, en fait, c'est du vert. Il faut savoir ce que ça donne. Mais souvent, je mets plusieurs épaisseurs d'émaux. C'est ça qui est intéressant. Pendant longtemps, moi, j'ai travaillé de la terre rouge. Maintenant, j'utilise plutôt de la terre blanche et puis de la terre chamontée. En une nuit, ça cuit. Enfin, le plus long, c'est quand je fais du biscuit. Le biscuit, c'est la première cuisson. Comme ici, il fait très humide et tout ça, souvent, je prends mon temps, je chauffe doucement, mais à 5-6 heures, j'arrive à cuire. C'est des outils dont je me sers. Hein. Ça, par exemple, ouais, pour sculpter, moi j'ai des trucs plus rustiques. Ça, c'est du buis. J'ai fait pas mal de pièces avec des picots, comme ça. J'avais vu en Chine des pots comme ça, et puis ça, c'est plutôt inspiré de pots africains. Je l'ai cuit une fois dans mon four, et après, je suis allé chez un céramiste qui fait de la cuisson à Nagama, c'est-à-dire c'est une cuisson style japonais, au bois. C'est des cuissons qui durent au moins 4 ou 5 jours parce qu'il faut monter à 1300 ou 1400 degrés. Du coup, il y a des cendres qui se déposent, ça donne des couleurs différentes suivant ce qu'on a mis dessus. J'ai voyagé une dizaine de fois en Chine, donc j'ai étudié le chinois. C'est le caractère rouge qui se prononce rong. Et là, j'ai fait des compressions. Je mets des petits colombins, je tape avec une planche émaillée. Ça, j'ai dû l'émailler au compresseur. Et donc là, j'avais fait noir, rouge, bleu, jaune, blanc, les 3 couleurs primaires, et le noir et le blanc. Là, c'est des morceaux de verre, c'est de l'obstrex. Puis là, c'est comme si j'avais mis de la chamotte. J'ai dû trouver ça au bord d'une route, des graviers dans le massif central. Je fais couler de l'émail par-dessus pour que ça amalgame. Mais ça, c'est une technique différente. J'ai fait de la linogravure et j'ai fait une empreinte dans l'argile. Je l'ai copié, c'était un dessin de Fernand Léger. Pour moi, ça renvoie au Shadow. C'était un dessin animé à la télé, peut-être dans les années 60. Ça, c'est très végétal. Le point de départ, c'est ce truc-là que j'ai fait à Corfou à partir des troncs d'olivier, mais réinterprétés. Puis comme je suis du Midi, il y a beaucoup d'oliviers. Les souches ne sont pas aussi gigantesques qu'en Grèce. Je me suis inspiré aussi de sculptures en plâtre de Louise Bourgeois. Il n'y a pas un socle et puis la sculpture dessus. Les deux sont intégrés. Et là, j'ai toujours ce noir. Alors ce noir, si je le passe épais, il fait métallisé. Si je le passe trop léger, oui, il fait un peu trop brillant. Enfin, ça dépend aussi de la cuisson. Ça, c'est la technique du dripping. Et de balancer de l'émail. Je le fais en diagonale. Je suis intéressé aussi par l'art singulier, l'art brut. Des choses mal faites.
my friends, and how we like to wake up